Je suis puéricultrice en PMI. Je travaille en maternelle. J'étais un spécialiste de la petite enfance qui intervient au domicile. Un homme en maternelle, ça change. J'ai absolument aucun problème pour prendre les enfants dans les bras, pour leur faire des câlins quand ils pleurent, pour les cajoler, pour les changer aussi. Ça m'a permis de découvrir le monde au travers des yeux féminins. J'avoue que je me suis jamais posé la question de savoir si être un homme, être une femme, ça changeait quelque chose. Je vais vers l'enfant comme le font certainement mes collègues féminines. Les parents très rapidement font confiance de manière égale à un homme ou une femme. J'ai adoré l'ambiance de travailler avec des femmes où c'est quand même plus apaisé, on a quand même quelque chose de moins brut et dans la discussion surtout. Quand moi j'ai fait mes études de puéricultrice, j'étais le seul homme de la promotion. Dans ma promo, il y avait 90%, voire 95% de femmes. Il y a encore des gens qui pensent que l'homme, c'est celui qui doit taper sur la table, etc. Mais après, je trouve que c'est quand même une image qui évolue petit à petit. Ça me brûle les lèvres quand un monsieur dit non, moi je m'occupe pas des enfants, c'est un travail de femme. Je dis non, peut-être que pour vous c'est un travail de femme, mais un enfant quelque part, ça se fait à deux et vous avez votre part. Il m'a permis effectivement de me rendre compte de mes erreurs en tant qu'homme qui travaillait, qui ne s'occupait pas des enfants. C'est aussi une façon de montrer aux mamans qu'il y a des hommes qui peuvent s'occuper d'enfants, ça n'a rien d'antinomique. Et ça m'a permis d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à coudre, d'apprendre à faire le ménage un peu plus rationnellement. Leur passage, tout ça m'a permis de me rendre compte effectivement de la double ou triple vie des femmes dans leur quotidien. Je pense qu'une petite fille qui va jouer aux voitures, etc. à l'heure actuelle, ça va choquer personne. Un petit garçon qui joue aux poupées, je pense que ça bloque encore. Et puis surtout, la formation m'a permis d'avoir des éléments d'analyse, comprendre que plus on en savait, plus on faisait entre guillemets moins d'erreurs dans son relationnel. Si un petit garçon prend un pion rose, ça peut peut-être encore un peu coincer. J'essaye d'inclure le papa dans l'allaitement pour, par exemple, soulager la maman. Pour moi, tant qu'on se posera la question de l'égalité fille-garçon, c'est qu'en fait, on ne sera pas encore à l'égalité fille-garçon.